fonction de ce que même tu respectes la loi et les ordonnances. Elle dépend de la souveraineté parfaite de Dieu à notre égard. Pourquoi on dit faveur imméritée? Alléluia. Faveur imméritée. Et comme je disais, j'ai quelques témoignages. En tout cas, j'ai un témoignage par rapport à mon voyage que j'aimerais vous partager. Mais avant, ce chant m'a tellement béni ce week-end. Ah, Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, nous adorons l'Éternel en esprit et en vérité. Amen. Quand même tu es sur ton lieu de travail, adore Dieu. Amen. Alléluia. Tu es dans l'avion, adore Dieu. Amen. Amen. Couché sur ton lit, tu adores Dieu. À genoux, tu adores Dieu. Alléluia. C'est lui qui est l'auteur de toute grâce excellente. Amen. Alléluia. Si on devait aller à la méritocratie, je vous assure, toi et moi, on n'aurait rien sur cette terre. Parce qu'on vit au milieu des combats. Avant même que tu naisses, il y a combat. Tu es né, il y a combat. Tu ne veux pas où tu veux, il y a combat. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc c'est la grâce de Dieu qui nous fait simplement avancer. Amen. Nous devons être conscients de cela et bénir Dieu pour chaque chose qu'il a permis dans nos vies. On est sur pied là comme ça là. C'est la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Moi je suis revenu bien avec la chaleur du pays. Je suis venu être saisi par une petite grippe ici là encore. Je dis bon, bienvenue en Picardie. Donc quand on se tient sur nos pieds, quand on respire bien, c'est juste la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi si les mots sont faibles, c'est pourquoi si les mots sont faibles, que ton cœur adore l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi si les mots sont faibles, que ton cœur célèbre l'Éternel. Que ton cœur chante la gloire de Dieu chaque jour. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit élevé. Amen. On va chanter bien le dimanche prochain. Je ne veux pas spolier le gâter le chant. Amen. Amen. Une des leçons que j'ai retenues de la CAN, bien aimé, il y a eu beaucoup de leçons. Et je peux le dire, ça fait partie de mon témoignage. Permettez-moi, on ne m'a pas forcé pour me mettre comme ça. J'ai fait une promesse. J'ai fait une promesse, j'ai dit, dimanche, j'ai dit, si on gagne la CAN, je porte mon maillot. Amen. Donc je n'ai pas fait un pari avec quelqu'un, j'ai juste honoré ma parole. Amen. Mais il y a une onction des champions dedans. Alléluia. Amen. On va spiritualiser ça. Amen. Il y a une onction des champions dedans. Amen. Et je rends grâce à l'Éternel. Une des leçons que nous pouvons retirer de cela, bien aimé, il y a des leçons de motivateurs, il y a des leçons de développement personnel. Genre, il faut persister, il ne faut pas s'abattre. Ça, c'est la vérité. Alléluia. Il y a des leçons de ce que Dieu va utiliser pour te sauver, là, ça se trouve déjà chez toi. Amen. Tu vas chercher ça où? Mais ça, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un avec moi? Amen. Mais il y a une leçon spirituelle que je retirais de cela, bien aimé. C'est le droit de sol. Dis à ton voisin le droit de sol. Le droit de sol. Le droit de terre. Le droit de terre. Ça parle très très fort. Amen. Ce sont des choses spirituelles. Le droit de sol. Le droit de terre. Est-ce que quelqu'un était ici quand on a parlé des esprits territoriaux? Oui, oui. Alléluia. Amen. Dieu dit, je te donne Canaan. Amen. Je te donne Canaan, mais Canaan est habité. Alors la faveur doit te précéder pour que Canaan qui est habité, tu puisses régner sur cette terre. Amen. Et t'étendre au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Notre devise est très prophétique. Il m'a donné les clés du royaume et il a arrosé ma terre. Amen. Non, amen bien. Amen. Est-ce que tu reconnais cette parole dans la devise de 2024? Il m'a donné les clés du royaume et il a arrosé ma terre. Je viens prophétiser ce matin que partout où ton pied va fouler, que Dieu te donne la faveur de ce lieu. Amen. Que cette terre vomisse toutes les bénédictions qui sont attachées à ta destinée. Que cette terre te rende prospère. Que cette terre te rende joyeux. Que cette terre te bénisse au-delà de ton entendement. Parce que c'est ça la parole de Dieu pour nous. Quand tu fais ta carte d'identité bien aimée, même si tu es né au fin fond de je ne sais pas où, tu dois mettre là où tu es né. Quelqu'un là-bas avec moi. Amen. Comme je disais, j'ai la double nationalité, mais sur ma carte d'identité française, il y a né à Nibilé Gou. Je dois même épeler le nom.
C'est quelque part là-bas, dans un village en Côte d'Ivoire. Parce que le droit de terre s'attache à toi partout où tu t'en vas. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Le droit de sang, le droit de terre. Permettez-moi aujourd'hui, donnez-moi la permission. Alléluia. Les Ivoiriens ont dit, c'est chez nous. Amen. Ah! Bien aimé, ce n'est pas une louange, c'est une proclamation puissante. Ici, c'est chez moi. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, comprenons les réalités spirituelles. C'est pourquoi je profite et je décrète et je déclare que tous les étrangers qui veulent annexer ces vies et tuer nos bien-aimés à l'est du Congo, que le feu soit sur eux au nom de Jésus. Que le feu soit sur eux au nom de Jésus. Bien-aimé, tu as le droit de sol. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que ce soit ta nationalité ou pas, bien-aimé, nous avons une grâce, nous sommes des citoyens célestes. Amen. Amen bien. Amen. Je suis à Compiègne, je suis censé prospérer. J'atterris à Abidjan, je suis censé prospérer. Je vais en Guadeloupe, je suis censé prospérer. Et Dieu a fait ça dans ma vie. Et je me réjouis. Parce que du jour où j'ai atterri, jusqu'à ce que je suis revenu, bien aimé, on n'a fait qu'avoir des victoires. Pas à cause de moi. J'ai eu part à cette grâce. J'ai eu part à cette grâce. Et je reconnais ce que c'est que le droit de sol. Amen. Alléluia. Amen. Je prie au nom puissant de Jésus que Dieu bénisse les hommes de Dieu qui sont en Côte d'Ivoire. Amen. Amen. Qui ont discerné qu'au travers de cette affaire, il peut y avoir un réveil. Qui ont discerné qu'au travers de cette affaire, Dieu peut faire du bien à la nation spirituellement. Et qu'à partir de la Côte d'Ivoire, quelque chose va rayonner dans l'Afrique et au-delà. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Que toutes les leçons que le Seigneur a voulu nous faire savoir, connaître. Bien aimé, il y a trop de choses que je ne peux pas dire. Je vais juste m'arrêter sur ce point-là. Il arrive un niveau de ta vie, papa. Il arrive un niveau de ta vie, maman. Dieu fait de toi un esprit territorial. Amen. Oh, est-ce que je parle à des enfants de Dieu qui ont une sensibilité prophétique dans ce lieu? Amen. La guerre de Daniel avec le chef de Perse ou le prince de Perse, le chef de royaume de Perse, c'était une histoire d'esprit territorial contre esprit territorial. Amen. Alléluia. Amen. Il arrive un moment dans ta croissance spirituelle, la grâce de Dieu est avec toi et t'accompagne. C'est notre portion et notre part en 2024. Dieu veut régner avec onction et gloire. Il va t'étonner. C'est pourquoi ne regarde pas à tes capacités actuelles, mais sache une chose, il y a un ange qui te précède partout où tu t'en vas. Si la situation aujourd'hui est à ton désavantage, ne sois pas découragé. Cette parole que je suis en train de dire, elle est esprit et vie. Cette parole que je suis en train de prononcer, elle est esprit et vie. Quelle que soit la vie dans laquelle tu te trouves, quel que soit le village dans lequel tu peux être, je décrète et je déclare que la faveur de Dieu sur ta vie surabonde, elle augmente, elle déborde au nom de Jésus. De telle sorte que quand tu arrives quelque part, les esprits qui sont là, soit ils te reconnaissent pour t'accompagner, soit ils se couchent. Amen. Amen. Il capitule au nom de Jésus. Parce que l'enfant de Dieu est en train d'arriver. Dis, j'ai besoin de cette faveur. J'ai besoin de cette grâce. J'ai besoin de cette onction. 2024, la grâce divine me précède. Elle m'accompagne. Oh, David a bien compris. Il a bien compris. Il dit le bonheur et la grâce de Dieu et l'excellence de Dieu vont m'accompagner tous les jours. Il n'y a pas un jour sans, dis tous les jours. Dans ma vie, que la grâce divine m'accompagne, qu'elle me précède à mes côtés pour manifester la puissance de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi quand Josué et le peuple de Dieu devaient rentrer à Canaan, il y a une chose que Dieu a dit. Alléluia. Josué 1, du verset 1 jusqu'au verset 3. Il dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse,
Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi par ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Il dit tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, dit tout lieu que foule la plante de mon pied. L'Éternel me l'a déjà donné. Je viens sceller par la parole de Dieu. Je viens sceller au nom de Jésus. Je viens sceller par le sang de Jésus. Je viens sceller par la puissance de l'Esprit cette parole sur ma vie, sur ma maison, sur mon ministère, sur mon foyer, sur mes enfants et toutes mes entreprises au nom de Jésus. Alléluia. Partout où tu vas rentrer, quand Dieu a dit je te donne cette portion, bien aimé, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de combat. Quelqu'un avec moi? Mais quand Dieu t'a précédé, le diable a déjà échoué. Amen. Alléluia. Amen. Et tu sais quand Dieu t'a précédé, bien aimé, les signes sont là quand Dieu t'a précédé. Il te le dit et puis il l'organise. Et à un moment donné, c'était un peu difficile. Et puis, mes bien-aimés, revenu pasteur, ne t'inquiète pas, le voyage est payé. Alléluia. Amen. Ça, c'est ici. Et je sais que Dieu vous parle. Cette saison, écoutez la voix de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et toute situation que Dieu va permettre dans votre vie, bien aimé, prenez-le comme un sujet de joie. Voici la journée que l'Éternel a faite. Elle est pour moi un sujet de joie, d'allégresse. Je vais me réjouir. Parce que la joie est prophétique. Même si c'est un peu, je vais me réjouir avec ce que Dieu m'a donné. Parce que la grâce de Dieu est sur le point d'abonder et de surabonder. Je ne regarde pas à 4-0, je m'en fous. Je ne regarde pas, on m'a descendu. Je ne regarde pas, on me méprise. Je ne regarde pas, on se moque de moi. Je ne regarde pas, le pays est dur. Mais Dieu m'a dit, viens. Dieu m'a dit, assieds-toi. Dieu m'a dit, mange les meilleures productions. Alors je sais que l'année 2024, c'est mon année. Alléluia. Assure-toi que Dieu t'a parlé. Quand Dieu t'a parlé, le diable va essayer de te décourager. Mais il a déjà échoué. Il a déjà échoué. Tu es en train de parler à un homme qui avait peur. Il dit, fortifie-toi, prends courage. Dans le même texte là, il y a fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Je suis en train de dire à quelqu'un, fortifie-toi, prends courage. Tes pieds sont loin. Tes pieds sont loin. Tu es le sel de la terre. Pour le monde, tu es la lumière. Mais quand on parle de la terre, tu es du sel. Quand tu poses ton pied, quand tu déposes tes pas, les esprits du territoire sont obligés de s'aligner avec toi. Je parle à quelqu'un. Je suis en train de dire pour moi mon témoignage. Quand on a atterri, oh les Ivoiriens sont des rigolos. On était dans l'avion. Il était 20h07, 20h08. On dit le match vient de commencer, mais on a déjà marqué un but. Le Sénégal nous a déjà marqué un but. On était tous découragés dans l'avion. Et il y a un Sénégalais qui nous charrie, on dit, toi tu vas rester ici, là. Tu ne vas pas descendre. Et il y a un autre vieux qui disait, vous savez les Ivoiriens, quand vous les supportez, il faut manger d'abord. Il faut manger d'abord. Parce qu'après tu n'es pas sûr de pouvoir manger. Et on a rigolé, on est descendu. Le temps que je sorte mes bagages, ça veut dire que je suis dans l'aéroport, je ne suis pas encore arrivé dans la ville. On a égalisé. Et puis, il y a un vent de joie, une force qui m'a poussé. J'ai senti même que Dieu était en train de me pousser. Bien aimé, je n'ai pas vu, c'est une histoire de foot. Ce n'est pas une histoire de passion. De base, je fais les choses avec mesure. Vous n'allez pas me voir dans mes postes que j'ai pris un coup de marteau pour pas taper la tête de quelqu'un. Vous n'avez pas vu ça? Il y a eu beaucoup de coups de marteau. Est-ce que vous avez vu un coup de marteau sur mon poing? Parce qu'il faut faire les choses avec mesure. Je ne dis pas que ceux qui l'ont fait, voilà, ils ne sont pas bien. Je dis pour moi. Je dis pour moi. Parce que j'ai fait les choses. Il faut faire les choses. Il faut faire les choses avec mesure. Mais je suis en train de prêcher ou d'annoncer un message qui est prophétique. Je suis en train de dire à une personne, Dieu a oué tes pieds. Parce que pour nous, nous considérons qu'ici à Mission Restauration, dans cette saison que nous sommes en train de vivre, Dieu est en train de nous donner des doses de grâce, des doses de grâce divine, de faveur. Vous savez qu'on grandit dans la faveur divine. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Jésus croissait en stature, en sagesse et en grâce. Ce que je suis
suis venu t'annoncer ce matin, c'est que la grâce augmente. Amen. Il a déjà fait, mais bien aimé, il y a des catégories, dis à ton voisin, il y a grâce, et puis il y a grâce. Ramande brassi calabrate. Dis-lui, il y a grâce, et puis il y a grâce. La grâce dans laquelle on est rentré là, dans la dispensation dans laquelle on est rentré, tu vas voir des choses que tu n'as jamais vues. Dieu va t'étonner. Il va confondre tes ennemis. Il va honir le diable devant toi. Mais toi, tu dois être bien positionné. C'est pourquoi Dieu dit, n'aie pas peur. Notre texte de base dit quoi? Hébreux 4, verset 16. Approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce. Ma fille, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Lui-même, son trône, là, il appelle ça le trône de la grâce. On aurait pu appeler ça le trône des signes, le trône de la puissance, le trône de la gloire. Dieu appelle son trône le trône de la grâce. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Alléluia. Amen. La grâce est faite pour te faire, elle vient pour te faire entrer dans d'autres dimensions, pour être secouru. Quand on parle de la grâce, le mot qu'on peut rajouter à côté, c'est la manifestation de la puissance et de la gloire de Dieu. Je parle à quelqu'un. Dieu dit, il y a une attitude pour que cette grâce augmente. Approche-toi avec assurance du trône de la grâce. Alléluia. Dis à ton voisin que la grâce augmente. Sois prophétique. Que la grâce augmente. Sois prophétique. Que la grâce augmente. Sois prophétique. Alléluia. Isaac est rentré. Il était à Guéra, sur une terre étrangère, donc à Canaan. Et puis la sécheresse est venue. Un coup, bon, il veut partir en Égypte. Il veut rester. Il veut partir en Égypte. Alors que Dieu lui a parlé pour lui parler clairement. Il dit, reste ici à Guéra. Tu ne vas pas là-bas. Il y a une terre que j'ai disposée pour te faire du bien. Mais je vais vous dire une chose. Cette terre-là, des fois, elle va vous combattre un peu. Amen bien. Amen. Je dis, je suis venu parler prophétiquement. C'est parce que Dieu t'a dit, viens, c'est ta terre que tu vas venir. Il n'y aura pas de bataille, il n'y aura pas de combat. Bon, ça c'est ce que Dieu a donné. S'il n'a pas donné. Alléluia. Amen. Dieu a donné la terre, mais il y a bataille. Il y a combat. Alléluia. Amen. Bon, et si Dieu n'a pas donné, c'est terrible. Non, mais c'est pas histoire de te rassurer seulement. Je suis en train de parler pour Dieu. Dieu dit, la terre la même que Dieu t'a donnée, il y aura des confrontations. C'est ça aussi qui est la vérité. Il y aura des batailles. Il y aura des gens qui vont te jalouser, qui vont même vouloir te tuer et t'arracher tes biens. Mais on ne regarde pas aux gens, on sait que c'est le combat, il est spirituel. Alléluia. Alléluia. Le combat, il n'est pas dans la chair, il n'est pas avec les hommes. Le combat, il est spirituel. C'est à un certain niveau. Il dit, à cause de ce combat spirituel, moi je veux que tu sois précédé par la grâce de Dieu. C'est pourquoi ton alliance avec toi sera un point de contact pour que le Seigneur amplifie cette grâce sur ta vie. Je parle à quelqu'un. On dit la grâce est imméritée. Ça dépend de la souveraineté de Dieu. Mais quand le peuple était en train de périr au temps d'Esther, la Bible dit qu'elle est rentrée dans le jeûne et la prière. La Bible dit qu'elle trouva grâce. On peut trouver grâce. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas parce que c'est cadeau, mais Jésus a donné sa vie pour ça. Hein? Alléluia. Dans le niveau de grâce, il y a ton salut. Il y a la capacité que Dieu te donne. Et puis il y a ce parfum qui t'accompagne. Le parfum. Les gens s'en vont chez le marabout. Pourquoi? Parce que j'ai le parfum de grâce. Oui. On a la bouteille tout entière. Il met une fiole de parfum de grâce que quand on met sur lui, quand il entre quelque part, elle est poisson. Mais Dieu dit, Jean 1, verset 14, la parole a habité parmi nous pleine de vérité. Alléluia. Si ce Jésus habite en toi, il est plein de grâce. Il est plein de grâce. La parole est pleine de grâce, pleine de la vérité de Dieu, bien aimé. Tu vas déborder de la grâce de Dieu. Alléluia.
cas, de mon étude que j'ai faite, donc Dieu parle de débordement, pas de l'onction qui déborde. Et on parle de la grâce qui surabonde. Parce que Dieu veut que ça soit en excès. Amen. Parce que, écoutez-moi, les combats ne sont pas simples. Hein? Quand Paul peut prier Dieu pour dire, éloigne-moi, fais-moi échapper, et puis Dieu lui dit que sa grâce te suffit, ça veut dire que c'est chaud. Alléluia. Et à ce moment, il faut que la grâce surabonde. Non, je parle à vous tenir. Je suis en train de dire à quelqu'un, cette saison, aujourd'hui, ce dimanche-là, c'est le message que la grâce de Dieu surabonde. Il dit, Seigneur, tu m'as donné ma portion. J'ai vu ce que cela a accompli jusqu'à ce jour. Mais ta servante est venue nous encourager. Ta servante est venue nous reconforter. Que dans cette saison, le dernier sera le premier. Amen. Celui qui était fatigué aura ses forces renouvelées. Amen. Et il sera le champion de la saison. Amen. Alors que cette grâce, que quand je regarde, je sais que ce n'est pas moi, il n'y a que toi. Que cette grâce surabonde sur ma vie. Qu'elle déborde sur ma vie. Qu'elle s'accroisse sur ma vie. Afin que je vois les résultats palpables, visibles. Et que mon entourage soit obligé de reconnaître que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Bien-aimé, que Dieu t'étonne toi-même. Alléluia. Que les gens qui sont autour de toi reconnaissent la grâce spéciale qui est sur ta vie. Papa, bien, ce n'est pas une parole. Hein. Bien, c'est la vie de Dieu en nous qui dégage le monde dit cette aura, ce vent, cette puissance. Tu ne peux pas faire sans. Je parle à quelqu'un. Tu ne peux pas marcher pour marcher et puis réussir. Il faut que cette grâce-là soit avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Que cette faveur soit avec toi. Et quand cette faveur est là, tu peux semer dans le désert, ça va sortir. Amen. Je m'apprête à semer. Quel que soit le niveau de la terre, ça va sortir. Je vais moissonner au centuple. Je suis venu vous dire que les résultats que le Seigneur s'apprête à nous donner sont au-delà de notre travail. Ça s'appelle la grâce divine. La faveur imméritée. Si tu as seulement les résultats de ce que tu fais, bien-aimé, en quoi est-ce que la gloire peut revenir à l'Éternel? Alléluia. Il va arroser ta terre et faire en sorte que tout ce qui est bon dedans, tout ce qui est merveilleux dedans pour toi, qui te résistait tous jusque-là, puisse éclore, puisse sortir, puisse manifester la gloire de Dieu. Jusqu'au point où le roi de Guéra et toute sa coalition, ils sont venus voir Isaac. J'ai noté le verset 28 de Genèse 26. Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Waouh! Ma prière, c'est que ton témoignage soit ta prédication. Amen. Que tu n'aies pas à beaucoup parler. Amen. Alléluia. Amen. Qu'il y ait un avant et un après. Et que l'après soit juste merveilleusement glorieux. Amen. Parce que quand Dieu veut faire, alléluia, il fait à sa dimension. Pas en fonction de toi. Pas en fonction du problème. Alléluia. Éphésiens 2, le verset 8. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Alléluia. On considère qu'effectivement, la grâce, c'est le don de Dieu. Mais ce matin, chacun d'entre nous, on doit apprendre à activer la grâce dans notre vie. Dis, je dois activer un niveau de grâce débordant dans ma vie. Cette saison, au nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi quand tu as une situation qui ne te plaît pas, bien aimé, il y a un caractère qui vient aussi avec la grâce. Il y a un caractère prophétique qui s'attache à la grâce. Quand tu sais que Dieu va faire, tu es tranquille et tu as les actions qui vont avec. Je veux dire encore, en temps de grâce, alléluia, tu crois que Dieu va faire. Tu n'as pas les paroles de découragement. Alléluia. Même si tu dois te moquer de toi, mais moque-toi de toi-même. Alléluia. Mais tu regardes à Dieu. Amen. Je parle à quelqu'un. Quand Dieu veut faire, alléluia, il te prend comme heureux, tu n'as rien. Tu as tout perdu. La personne même que tu suis là même aussi, elle ressemble à rien. Mais Dieu dit, c'est le temps de grâce. Tu vas arriver à Bethléem au moment de la moisson. Est-ce que tu as semé? Non, mais tu vas manger les meilleures productions de Bethléem. Ça s'appelle la grâce divine. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu es le fils
souvenir de son serviteur. Y a-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül ici? Bien aimé, ça s'appelle la grâce divine. Amen. Amen. Quand tu es en train de persévérer, Dieu va faire que ton affaire ne sera pas oubliée. Je parle à quelqu'un. Oh! Je disais tout à l'heure, Ruth est arrivée à Moab. Elle dit, bon, la vieille est trop fatiguée. Je vous ai parlé la lecture. Je vais aller glaner. Là où elle s'en va glaner, l'homme à qui appartient le champ dit, cette femme que vous avez vue là, quand vous arrachez les épis, jetez par terre pour elle. Amen. Oh my God. Amen. Oh! Elle ne va pas prendre, se fatiguer, jeter par terre pour elle. Elle va seulement ramasser. C'est le temps de seulement ramasser. Mais pour que tu ramasses, il faut que tu sois dans le temps de grâce au bon endroit. Je décrète et je déclare la terre, le là où ton pied a foulé, Dieu fait sortir toutes les productions. C'est le temps de ramasser. Abondamment, excellemment, infiniment, au-delà de ce que tu peux penser, je dis, c'est le temps de ramasser. La terre qui te reçoit, elle va te reconnaître. La terre qui te reçoit, elle va s'identifier à toi. Elle va coopérer à ta bénédiction. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Oh Dieu de grâce et de miséricorde. Quand la grâce de Dieu abonde, bien aimé, les résultats sont juste spectaculaires. Ça n'a rien à voir avec ce que tu pouvais faire, ce qu'on pouvait même entendre. Dieu te sort d'une situation de zéro et puis il étonne les autres avec. Bien aimé, le Seigneur n'a pas encore commencé. Je ne sais pas comment le dire à quelqu'un. Dieu n'a pas encore commencé dans ta vie. Si les gens sont juste impressionnés par ce que Dieu a fait, je dis la dose va encore augmenter. Le niveau va encore augmenter. La grâce va encore augmenter. Alléluia. Dieu va encore te précéder. Et il va sceller dans ta vie les projets de paix et non de malheur, afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Tous les jours seront des jours de témoignage pour manifester la gloire de Dieu. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu me suffit. Je parle à quelqu'un. Je disais, quand même tu seras en train de passer par des moments difficiles, rappelle-toi qu'il y a une alliance sur ta vie. Amen. Maintenant, s'il n'y a pas d'alliance, il faut la faire. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. S'il n'y a pas d'alliance, il faut la faire. Alléluia. Ce que je suis en train de dire, c'est ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, qui y ont droit. Amen. Donc si tu entends au message que tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, il faut faire la paix avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu es positionné ici, la parole est habitée au milieu de nous, pleine de grâce. Quand la parole habite en toi, pleine de grâce, bien aimé, elle te communique le cœur, oui, de t'attendre à Dieu. Alléluia. Et cette saison, bien aimé, tu dois t'attendre à Dieu. Amen. Et quand ça ne va pas, tu dis, Seigneur, donne-moi de regarder qu'à toi. Je veux lire ce texte de 1 Corinthiens 12, verset 9. La Bible dit, Paul avait un sujet de prière. Le gars dit c'était une maladie, on dit une charge. Qu'est-ce que c'était en réalité? Chacun y va selon sa conviction. Je lis à partir du verset 9. Que le verset 9. Quand Paul a fini il a prié à plusieurs reprises et le Seigneur lui a répondu. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alléluia. Amen. Yes. Tu es le bon candidat, the right one. Tu es le bon candidat. Il dit, mais un homme comme Paul, il dit, il a vu Jésus face à face. Bon, il est tombé sur sa face, il n'a pas vu, mais son cœur a vu Jésus. Alléluia. Amen. Mais il a rencontré le Seigneur. Lui, sa conversion, ce n'est pas un ange qui est venu lui parler, ce n'est pas l'homme qui lui a parlé d'abord. C'est Jésus-Christ de Nazareth lui-même qui est venu l'évangéliser. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Il avait une intimité, mais vraiment spéciale. Parce que c'était un homme qui faisait les choses avec le cœur. Il était, quand il faisait, c'était il à fond. Alléluia. Donc quand il a donné sa vie au Seigneur, il a fait ça aussi à fond. Un tel homme qui a écrit un tiers du Nouveau Testament.
il demande à Dieu, délivre-moi de ça, enlève-moi de là. Et puis le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. Come on. Bien aimé, Dieu dit va se glorifier dans nos vies, mais il va permettre aussi que nous puissions avoir des situations pour expérimenter le niveau de grâce dans lequel nous sommes en train d'aller. Amen. Amen, bien. Amen. Est-ce que tu m'as compris? Amen. Il doit y avoir un sujet qui démontre la qualité, le niveau et la dimension de grâce dans ta vie. Amen. Tu ne peux pas maudire Dieu. Tu ne dois pas maudire Dieu. Tu dois dire comme Job, mon Rédempteur se lève. Ah, il est vivant. Il se lèvera le. Alléluia. Quand tu es en train de traverser ces dur, bien-aimé, c'est un temps de grâce. Il dit, avant que l'exaucement arrive, avant que la chose ne se manifeste, il y a quelque chose qui ne te manque pas. Ce n'est pas petit, ce n'est pas moitié, ce n'est pas... Il dit, c'est suffisant. Il dit, la grâce, elle est suffisante. La grâce de Dieu, pas la grâce qu'un homme peut te faire. La grâce de Dieu, elle est suffisante. Elle est suffisante pour te faire tenir, pour te faire continuer à prier, pour te faire continuer à aimer, pour te faire continuer à servir Dieu, pour te faire continuer à pardonner. Elle est suffisante. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Comme les millions qu'ils ont distribués après la canne. Amen. Il y en a beaucoup. Alléluia. Dis Seigneur, je n'ai pas perçu le niveau de la grâce. Il dit, ma grâce te suffit. Ratamambrosé. Dis Seigneur, aide-moi à percevoir. Aide-moi à additionner, multiplier toutes les petites choses que tu fais pour contempler en combien ta grâce est suffisante. Amen. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Le Seigneur dit, sa grâce est suffisante. Est-ce que tu peux avoir l'attitude de quelqu'un qui s'attend à recevoir de la part de Dieu? Dieu n'est pas un Dieu méchant, alors qu'il ne t'a pas encore répondu à ta demande, et puis il te laisse, tu souffres, et puis tu souffres, et puis tu souffres. Non! Il dit en attendant, en amont et en aval, il y a grâce. À gauche et à droite, il y a grâce. Il y a des hommes, des femmes, des situations que j'ai déjà préparées pour que tu expérimentes ma gloire. Alors ne regarde pas la faiblesse dont tu es en train de parler aujourd'hui. Je ne vais pas enlever. C'est justement la situation par laquelle je vais faire éclater, exagérer, manifester le débordement de grâce sur ta vie. Même bien aimé, si ça a duré, ne regarde pas si ça a duré. Ne regarde pas la profondeur de l'humiliation. Ne regarde pas ce que les gens ont dit. Ne regarde même pas tes sentiments qui sont en train de te lâcher. Dis avec moi, la grâce de Dieu me suffit. Amen. Parce que quand la situation arrive comme ça, il dit, ma grâce, la grâce de l'Éternel me suffit. La grâce de l'Éternel me suffit. Le Seigneur dit, je me glorifierai. Paul dit, je me glorifierai donc bien plus de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Christ en toi, l'expérience de la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je vais activer, mode activation de grâce. Est-ce que quelqu'un peut juste reconnaître que dans cette situation où tu es fatigué, où tu es découragé, où tu es abattu, mais la grâce de Dieu suffisante. Amen. Ça suffit. Il n'y a pas quelque chose que tu peux rajouter sur la grâce. Tu ne peux rien rajouter sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle est suffisante. Et Dieu dit, j'ai pourvu à cela. Alléluia. Dieu dit, j'ai pourvu à cela. Amen. Alléluia. Il dit, j'ai pourvu à cela. Et si les mots me manquent, mon cœur ne peut se taire. Et si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Car tout en dessous, ce grand décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. La grâce de Dieu doit te rendre reconnaissant. Amen. Je suis en train de parler du caractère qui vient avec la grâce. La grâce de Dieu doit te rendre reconnaissant. Amen. C'est pas toi. Alléluia. Amen. Même quand il va utiliser
ton patron, c'est pas toi. Amen. Même qu'il va utiliser ton pasteur, c'est pas toi. Amen. Alléluia. Amen. Nous connaissons les canaux qu'il utilise. C'est la grâce Amen. de Dieu. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. Et je dois avoir une attitude pour dire, Seigneur, ce temps que je suis en train de vivre, tu dis ta grâce se manifeste dans la faiblesse. Alors, manifeste ta puissance. Quand tu n'en peux plus, la grâce de Dieu vient libérer la puissance de Dieu en ta faveur. Quand on parle de la grâce, ce n'est pas quelque chose de faible. Puisque la grâce est capable de transformer des situations, alors je peux définir autrement la grâce par la puissance manifestée de Dieu envers les hommes. La bienveillante puissance de Dieu manifestée envers les hommes. Dieu t'a vu en train de pleurer. Le Seigneur t'a vu en train de pleurer. Il dit non, le temps de pleurer est fini. Amen. Le temps de pleurer est fini. Alléluia. La grâce doit te donner d'avoir la foi. La grâce, on dit, approche-toi avec assurance du trône de la grâce, afin de trouver grâce. Pour trouver grâce, tu dois t'approcher de Dieu avec assurance. L'assurance, c'est la foi. Il fait l'assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je crois que Dieu s'apprête à opérer dans ma situation. Il s'apprête à me faire grâce. Alors, je suis reconnaissant. Je suis prophétique. Je crois que Dieu arrive. Alléluia. Jésus demande le tombeau de Lazare. Il dit, Père, je te rends grâce. Quand Dieu nous fait grâce, on lui rend des actions de grâce. Il dit, je te remercie déjà. Amen. Et je n'ai pas vu, mais je te remercie déjà. Seigneur, est-ce que quelqu'un peut comprendre que la grâce doit nous mettre dans une position où Dieu, quand il nous regarde vers nous, ça fait des signaux de envoie la bénédiction, envoie la grâce, envoie la bénédiction, envoie la grâce. Parce que c'est la grâce de Dieu seul, bien-aimé, qui va opérer en ta faveur. Amen. Toi et moi, nous n'avons aucun mérite. Mais cette grâce va nous positionner à chercher Dieu. Comme Esther, elle me dit, elle a jeûné, elle a prié. Elle a jeûné, elle a prié. Pour se mettre dans une position où la grâce de Dieu va surabonder. Vous savez, il y a des moments où votre foi est plus facilement manifestée. Et puis il y a des situations, nous avons beau être courageux, même nous le pasteur, mais tu es sonné. Toi-même tu ne sais pas où tu vas aller chercher la foi là. Le démon derrière, mélangé. Je parle à quelqu'un. Amen. Tu dis, Seigneur, cette affaire-ci, comment est-ce que nous pourrons la dénouer? Je crois en toi, mais là, tous les calculs sont, c'est perdu. On dit, bon, si l'autre la paie, l'autre, non, si l'autre paie, bon, et si celui-là paie, non, bon, celui-là peut gagner, bon, si celui-là... Oh my God, même quand Dieu va utiliser des gens, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, elle est imméritée, elle doit abonder, elle doit surabonder, elle doit déborder. Je parle à quelqu'un, Dieu dit de te dire ce matin que sa grâce est sur le point de déborder. Je ne sais pas pour quelle situation, hein. Je ne sais pas, il ne m'a pas dit, mais il dit, ça va déborder. Donc la profondeur du problème là, c'est juste une opportunité pour que Dieu fasse que sa grâce déborde. Ça ne pourra pas dire, on ne va pas encourager les gens à pécher, mais sachez que là où le péché a abondé, la grâce aussi surabonde. Là où le mal a abondé, la grâce aussi surabonde. Je parle à quelqu'un. Là où la souffrance a abondé, la grâce aussi surabonde. Là où la maladie a abondé, la grâce aussi surabonde. Je ne connais pas ton sujet, mais si c'est comme moi, un jour dans ta vie, l'humiliation a abondé, la grâce aussi surabonde. Alléluia. Amen. Dieu dit, il ne faut pas te fatiguer. Regardez prophétiquement. Il ne faut pas te fatiguer. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Allons seulement. Il ne faut pas te fatiguer. On est sur le chemin, on avance avec Dieu. Il ne nous lâche pas. Pourquoi David pouvait dire à la fin, le bonheur et la grâce m'accompagneront? Parce que quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne suis pas seul, il est avec moi. Amen. Sa houlette et son bâton me rassurent. Amen. Oh, montre au diable qu'il a échoué. Dis la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Et la puissance de Dieu. La puissance de La Dieu. capacité de Dieu en moi pour surmonter toute adversité
adversité, pour surmonter toute épreuve. Au nom de Jésus, je garde l'attitude prophétique afin de voir la gloire de Dieu se manifester dans mes circonstances. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Quand la grâce de Dieu est là, tu dois aussi manifester de l'humilité. Alléluia. Parce que c'est pas toi. C'est pas toi. Amen. Je parle du caractère que engendre la grâce. Pourquoi? Parce que cette grâce, elle doit abonder. La grâce est un don. Amen. C'est un cadeau de Dieu. La grâce est une capacité. Parce que c'est la force que Dieu met en nous pour traverser des difficultés. Mais on ne les traverse pas pour les traverser. On traverse pour arriver au sommet. C'est cette grâce qui transforme l'adversité là que nous sommes en train de vivre en témoignage, en situation de victoire. Cette grâce, Dieu l'a appelée sur nos vies ce matin. C'est pourquoi il a dit, partout où ton pied va fouler, je t'ai dévancé. Alors tu ne peux pas échouer. Amen. Alléluia. Cette grâce est aussi un parfum. Je parle à quelqu'un. C'est aussi un parfum. Alléluia. C'est aussi un vent. C'est aussi une grâce, un parfum qui te précède et qui t'accompagne. Et ce parfum, on l'obtient comment, bien aimé? Dans la prière. Alléluia. Ce parfum, on l'obtient dans la prière. On l'obtient dans l'adoration. Amen. Hein? C'est pourquoi je disais tout à l'heure, je ne maîtrise pas bien. Et si les mots me manquent, mon cœur ne peut se taire. Et si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Car tout dans ce glorieux décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Quand Esther a laissé tous ses apparats, elle dit, je rentre dans le jeûne. Alléluia. Je porte le sac plutôt et la cendre. Alléluia. Je me dépouille de toute ma royauté. C'est le moment où je dois chercher Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est dans la présence de Dieu que tu peux capter, recevoir ce parfum. Je parle à quelqu'un. Alléluia. C'est dans la présence de Dieu. La Bible dit que les sacrificateurs ils brûlaient l'encens. Pourquoi? Parce que ça montait un parfum d'agréable odeur. Quand tu es en train de prier, c'est l'encens là qui monte. Ça fait un parfum de bonne odeur. Mais je vais vous dire une chose. Quand le sacrificateur sort du lieu saint ou du lieu très saint, bien aimé, il sort avec le parfum de l'encens. Amen. Alléluia. Amen. Il sort avec le parfum de l'encens. Et ce parfum avait pour but aussi de neutraliser l'odeur de putréfaction des animaux qui étaient sacrifiés dans le parvis. Je parle à quelqu'un. Ce parfum-là, bien aimé, quand tu es en train de prier, ce parfum-là qui est approchant-nous du trône de la grâce, ce parfum se répand sur toi. Oh, je parle à quelqu'un. Ce parfum verse sur toi. Ça rentre dans tes habits, ça rentre dans tes oreilles, ça rentre dans ton corps. Bien aimé, ça rentre en toi. Partout où tu t'en vas, tu transportes cela. La Bible dit que quand tu venais devant le roi et que tu n'avais pas il ne t'avait pas invité, tu pouvais mourir. Mais personne n'est entré dans la présence de Dieu et n'a pas reçu la grâce. Pourquoi quand ça ne va pas dire Seigneur ta grâce? C'est une prière. Ça veut dire Seigneur au secours. Alléluia. Amen. Mais ça ne veut pas dire seulement Seigneur au secours puis tu t'arrêtes. Non. Raman sobré tata. Seigneur ta grâce. Que ta grâce, je t'autorise à faire cette prière. Si tu ne croyais pas, vraiment je t'encourage à faire cette prière. Seigneur, augmente la grâce sur ma vie. C'est Dieu lui-même qui dit que la grâce surabonde. Pourquoi tu veux un peu? Amen. Amen. Il dit la grâce surabonde. Et quand la grâce a surabondé, bien aimé, les résultats sont pas palpables, les résultats sont visibles. Je le dis, pas seulement pour vous encourager, je le dis parce que c'est la pensée de l'esprit à mon cœur. Dieu dit, je vais faire. Ne regarde pas ce que tes yeux voient. Amen. Il y a un ange de Dieu qui te précède. Quand ce parfum est là, quand tu arrives dans un endroit, je parle prophétiquement, cet ange il ouvre la porte. Amen. Et ce matin, je crois qu'il est venu. Amen. Vous savez que quand on prie pour la guérison, il y a un ange de la guérison qui se promène dans les rangées. L'ange de la grâce est au milieu de l'ossements. Je décrète et je déclare que toutes les portes qui te résistaient tombent ce matin. Elles sont abattues ce matin. Feu, 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 feu sur tout ce qui te résistait. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas
Les démarches administratives pour faveur et grâce au nom de Jésus. Là où le diable avait érigé une porte pour te bloquer, cette porte elle est ébranlée. Je dis, ma grâce te suffit parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Tes mains sont limitées. Tu es arrivé à ton bout. Moi, je prends le relais et je fais éclater ma gloire par une dose de grâce, par une dimension de grâce qui te dépasse. Alors, je prophétise encore ce matin que la grâce de Dieu surabonde sur ta vie. Tu peux mettre ta main droite sur la tête et je déclare que la grâce de Dieu, elle me suffit. Je déclare que la grâce de Dieu me suffit. Je décrète et je déclare que la grâce de Dieu m'accompagne. Je décrète et je déclare que la grâce de Dieu m'accompagne. Elle déborde, elle déborde, elle déborde. J'ai trouvé grâce aux yeux de mon Père. Et ce parfum me poursuit. Ce parfum m'environne pour manifester le ciel dans ma situation. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Alléluia. Dis Saint-Esprit, touche ma main. Saint-Esprit, touche ma bouche. Saint-Esprit, restaure mon intelligence. Que la grâce divine soit mon partage de la tête jusqu'à la plante de mes pieds. Touche mes pieds. Que partout où je vais atterrir, où je vais poser mes pieds, qu'une grâce spéciale soit manifestée, qu'une grâce abondante soit libérée par ta puissance au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Alléluia. On va clôturer. La grâce doit nous rendre humbles. La grâce doit nous rendre humbles. La Bible dit que quand j'ai visité Marie, elle a salué une salutation de grâce. Et l'enfant qu'elle a reçu, c'était le Fils de Dieu. Mais elle n'est pas allée se promener. D'ailleurs, même c'était déjà honteux parce que tu n'avais pas de mari. Mais sachant ce qui se passait en elle, il n'y a point eu d'orgueil. Il n'y a point eu à se vanter. Alléluia. Elle est même allée vers sa cousine Élisabeth pour pouvoir retrouver du réconfort. Elle a pris des conseils, elle est restée auprès d'elle pendant plusieurs mois. David auprès de Saül, il avait la grâce de Dieu sur sa vie, mais il est resté humble. Il est resté humble. Il a eu l'opportunité et la possibilité d'en venir à la vie de Saül. Mais il dit, je ne peux pas toucher à l'eau de l'Éternel. Il dit, est-ce que tu sais que moi, on m'a cherché. Toi, tu poursuivais les années et puis voilà, c'est comme ça que... Mais moi, là, on allait me chercher là où j'étais. Tous mes frères, là, il n'y avait pas un seul même qui était... Non. La grâce de Dieu est là. On reconnaît les voies de Dieu. Et on reste humble. Parce que c'est la capacité de Dieu en nous. Ce n'est pas ta capacité, ce n'est pas ma capacité. C'est la grâce divine. Quand il dit ma grâce te suffit, il dit c'est ma grâce. Dieu dit, c'est lui sa grâce qui pose sur nous. Aujourd'hui, si je peux même faire le ministère, mes parents sont là. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Je vous assure, pendant le temps de Covid, beaucoup d'églises ont été fermées. Dieu a fait son tri aussi. Nous sommes là par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Et sans violer les termes de mon alliance avec Dieu ou des secrets que entre moi et Dieu, je peux vous dire que Dieu n'a pas encore commencé. Amen. 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 Amen, bien, tu ne veux pas qu'il commence. Amen. Non, sérieux. Dieu dit, il n'a pas encore commencé. Amen. C'est pourquoi je suis en train de regarder comment je vais faire pour avoir plus de disponibilité. Dieu dit, il n'a pas encore commencé. Amen. Ça lui plaît de prendre ce qu'on méprise pour glorifier son nom. Amen. C'est pourquoi ne vous inquiétez pas de dire, oh notre pasteur n'est pas encore marié et le mari arrive.
Mais Dieu dit va nous positionner d'abord. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses vraiment, Seigneur, fais garçon, on va parler. On dit, il faut mode d'humilité activé. Les Ivoiriens. Non. Des fois, c'est entre vous et Dieu. Mais il nous permet de donner quelques briques. Dieu est juste en train de nous donner des prémices. Amen. L'année 2024, il va nous étonner encore. Amen. Il y a des choses qu'il a opérées juste avant la fin de l'année pour nous dire, je vous prépare, je vous prépare. Il a fait des choses, hein. Vous voyez, tout ce qui a été réalisé ici, c'est la main de Dieu, la grâce de Dieu. Parce que c'est le noyau qui est autour du pasteur. Comme ça. Et Dieu fait juste des choses extraordinaires. On se souvient de le bien, on va bien être là ce matin parce que le Seigneur fortifie quelques personnes qui m'ont dit qu'elles étaient un peu souffrantes et malades. Que le Seigneur fasse grâce à tout. Amen. Nous sommes dans un temps où, bien aimé, je t'autorise. En tout cas, je t'encourage. Dis Seigneur, que ta grâce déborde dans ma vie. Amen. Des fois, quand on prie comme des mendiants. Je sais pas comment je vais expliquer ça. C'est ça, mon pasteur. Rambobine. C'est ça, mon. Jean, c'est trop. Dieu t'a dit que c'était trop. Hey. On veut te donner une belle voiture. Oh non, s'il y a eu occasion là, c'est bon. Arrête-moi ça, rien de moi. Concessionnaire. Voilà. Amen. Moi-même aussi. C'est pour moi-même aussi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut te donner des maisons. Tu dis, bon, s'il y a eu l'appartement, c'est bon. Ah. Avec la cour. Hey. La piscine. C'est ça même. Amen. Alléluia. Très belle clôture. Amen. Parking et tout ça. Quelqu'un a dit, j'ai vu un homme de Dieu qui prêchait, je ne sais plus quand j'ai. Il dit, j'ai vu la prospérité, c'est Abidjan, hein. Ben, il n'y voit rien. Il dit, le gars, il a station d'essence dans sa maison. Le mec, comment il fait? Il dit, Seigneur, je refuse que tu me laisses partir de cette personne que je ne sois à cette dimension. Je dis, papa, tu as raison, vas-y. Si c'est là-bas que ta foi est arrivée, ouais. Parce que s'il a fait pour le bois, il ne peut pas faire pour toi. Le gars, il a la station d'essence, de carburant dans sa maison. Lui, ils ne sont pas pour aller chercher ça ailleurs. Dis, il y a des niveaux de grâce. Amen. Dieu t'a déjà fait grâce. Amen. Alléluia. Pour que la dimension augmente, sois reconnaissant. Amen. Demeure humble, Oh yes. prophétique. Marche dans l'assurance que ce que tu vois aujourd'hui, c'est une situation passagère. Je suis venu prêcher. Je n'ai pas enseigné, j'ai prêché. Et j'ai prophétisé. Amen. Que la grâce de Dieu dans cette saison, elle va déborder. Est-ce que tu peux te tenir debout? On va remercier le Seigneur. Alléluia. Le chant que vous m'avez chanté le dimanche dernier, que ça déborde, que ça déborde. Et ma coupe déborde. Oui. Tu vois ma tête? Alléluia. Attends, ma vie. Tu vois ma tête. On va prier après ça. Tu vois ma tête. Et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Prenez le micro. Tu vois ma tête. Tu vois ma tête. Et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. C'est une prière. Tu vois ma tête. Tu vois ma tête. Et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Tu vois ma tête. Tu vois ta tête ce matin. Tu vois ma tête. Alléluia. Et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Tu vois ma tête, Seigneur. Tu vois ma tête. Et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde.
t'aimes. Tu vois ma tête, Seigneur. Tu vois ma tête, Seigneur. Et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Tu vois ma main, tu vois ma main. Tu vois mes mains, Seigneur. Tu vois mes mains, Seigneur. Et ma coupe déborde. Alléluia. Tu vois mes pieds. Tu vois mes pieds, Seigneur. Tu vois mes pieds dans ce pays, Seigneur. Et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Père éternel, Dieu de grâce et de miséricorde, je viens décréter, je viens prophétiser la parole que tu as mise sur mon cœur. À partir de ce jour, un vent de joie poursuit, accompagne tes serviteurs et tes servantes. Là où ils arrivent, Seigneur mon Dieu, tu les précèdes de ton armée céleste. Je décrète et je déclare que la grâce, le niveau de grâce est débordant. Il augmente, il s'amplifie, il se multiplie, il se décuple, il se triple, il se quadruple, il se multiplie à tous égards de façon exponentielle. Et il fait éclater tous les verrous, toutes les chaînes, tous les verrous de fer tombent maintenant au nom de Jésus. J'annonce une saison de grâce, une saison de gloire, une saison de manifestation de ta puissance, une saison de renversement des situations, une saison de renversement des situations, une saison de renversement des situations, une saison de renversement des situations. J'annonce une saison où, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu vas étonner tes serviteurs. Ta parole déclare que tu es prêt à faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser. Alors que ta grâce en nous, ton onction en nous, ton feu en nous fasse déborder infiniment tous les fruits qui attendent de se manifester dans cette saison. À toi seul toute la gloire, à toi seul tout l'honneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Est-ce que tu peux acclamer